va regarder un peu. Donc tracker et paris. 4 sur 10, 4 sur 4 et 4 sur 6. Voilà l'express de Bled. 4 euros, 4 euros, 4 euros sur 6. 4, 6, 10. Regardez la course. Pas tarder à se rassembler pour le départ de cette 5e épreuve. On est sur un parcours donc de vitesse. Ici Léon qui est en phase de préparation puisqu'il n'a pas couru depuis le mois de mars. Un cheval comme le Boss d'Hanover aussi a son mot à dire. Je pense Fred, c'est peut-être encore une fois sa deuxième course. Le cheval est déféré des 4 après une course de remise en route qui était correcte. Mais quand on regarde ce qu'il a fait l'hiver dernier, le cheval était 3e de Leader Mélois. Il a aussi été 3e de l'Amour de Legacy Giel. Donc ces lignes sont plutôt bonnes à ce cheval entraîné par Bruno Marie. Reste à savoir sa condition du jour, c'est peut-être un coup trop tôt. La cote n'est pas une cote de grande confiance, mais le cheval est à même quand même de bien courir, je pense. Et si c'est pas pour aujourd'hui, on peut le surveiller du coin de l'œil pour la suite de l'hiver. C'était plusieurs mois sans courir. Let's go, regardez. Allez, ils vont effectuer leur volt. Lucky Port s'élance à l'extérieur, le numéro 13. Et c'est parti du premier coup dans cette 5e épreuve avec Léolio qui rate son début de course, le numéro 1. On est parti au galop également avec le numéro 5, leader de l'Aumois, qui est au galop à son tour. On est bien parti avec le favori, Looking Field, le 6 qui est dans le groupe de tête. On est pas mal parti également avec Lead On Me, le numéro 7 à l'extérieur, et puis également dedans avec le 4 Look Happy qui donc est rapidement aux avant-postes. Looking Field, le favori, lui, est plutôt repris et positionné en seconde moitié du peloton par David Thomas. Alors que d'avant, eh bien, c'est le 4, Look Happy, qui est rapidement aux avant-postes. Dans son sillage, le 7, Lead On Me. 3e place pour Luxor Decagel, le numéro 6, qui est venu donc en 3e position. Côté corde sur une 3e ligne, le Boss d'Hanover. Luke Cali progresse en épaisseur. Et puis au centre, on retrouve Lino du Pomereux, le numéro 3. Léon vient côté corde, plutôt à l'arrière, tout comme Lucky Port, qui est parmi les derniers en compagnie du favori Looking Field. Indice 7 pour le chrono à 1500 mètres de l'arrivée pour la partie descendante, avec toujours devant le 4 Look Happy qui a la tête et la corde. Luke Cali qui est venu à son extérieur. En 3e position, c'est le numéro 7 Lead On Me. On a ensuite derrière les leaders toujours le numéro 10 Luxor d'Auvilliers, alors que l'on progresse en épaisseur avec Looking Field qui essaye de ramener dans son sillage Lucky Port, le numéro 13 donc, qui a pris ce wagon, le wagon de 3. Les concurrents qui abordent maintenant le dernier kilomètre. 1:11:3 pour le chrono depuis le départ, avec toujours le 4 Luke Happy aux avant-postes. En 2e position, venant donc le rejoindre, le numéro 6 Looking Field. Luke Cali est au galop, le numéro 9, alors que côté corde, le numéro 7 Lead On Me est toujours là. Lucky Port s'est fait ramener dans le wagon de 3. On va voir s'il va pouvoir poursuivre l'effort, alors que côté corde, sur une 3e ligne, on a toujours le numéro 11, le Boss d'Hanover. Bientôt le haut de la montée avec Luke Happy, le numéro 4, qui a toujours la tête et la corde. Looking Field à son extérieur. En 3e position, Lead On Me devant Lucky Port, qui a pu donc rester en 4e position, alors que l'on a ensuite le numéro 2 qui reste au contact, c'est Lil Boss Only. Et puis un effort spectaculaire de Look At Me d'Erza, le 14, qui passe à l'offensive en épaisseur. Les concurrents qui vont bientôt sortir du tournant final, avec toujours Luke Happy, le numéro 4, qui a les choses bien en main. Looking Field en 2e position. Côté corde, Lead On Me, Lucky Port et Look At Me d'Erza maintenant de plus en plus fort, qui poursuit très bien son effort. Dans la dernière ligne de droite, c'est le numéro 2, le numéro 4, Luke Happy, qui a toujours l'avantage. En 2e position, Looking Field, mais menacé et dominé maintenant par le numéro 14, Look At Me d'Erza, qui sprinte fort, mais c'est toujours Luke Happy qui a les choses en main. Look At Me d'Erza qui termine fort, et puis de plus en plus fort maintenant le numéro 2, Lil Boss Only, qui va peut-être venir rejoindre Luke Happy. Lil Boss Only dans un dernier sursaut peut-être tout à la fin face au numéro 4, Luke Happy. 3e place pour Look At Me d'Erza, et c'est ensuite le 7 Lead On Me. C'est pointu pour le succès entre le numéro 2, Lil Boss Only, qui a terminé extrêmement vite avec Franck Nivard, et Luke Happy, qui lui a été vu à l'avant du peloton, qui a longtemps fait illusion pour le succès, mais au passage du poteau, c'est peut-être le numéro 2 qui est venu faire la décision. Luke At Me d'Erza s'empare de la 3e place. Le numéro 14, et puis la 4e place, elle est côté corde. 2, 4, 14. C'est le favori, c'est Looking Field, le numéro 6. 2, 4, 14.
2, 4, 14 et 7 pour l'arrivée de cette course. Ouais. Le favori est battu. 4, Maxime Lockingfield est rentré dans le rang pour finir. Le 4, 14. Et donc Lil Boss Only qui s'impose ici. 4, auprès d'un sprint spectaculaire. non, c'est pas ça. 2. Look Happy, il a longtemps fait illusion pour la victoire. Mais alors Lil Boss Only, il a surgi d'un seul coup. Ouais. Lukat Miderza, cours de première aussi. Je vais me rapprocher d'Enzo Le Lièvre. Enzo, félicitations, il décoiffe quand il sprint. Bah oui, l'avant-course c'était cata parce que c'est un cheval qui est un peu spécial, c'est pour ça que c'est tout le temps moi qui le drive. Et Franck il a fait le 8, il s'est un peu battu avec et il s'est tendu, il a voulu mettre un lasso en chaîne, moi j'ai dit c'est mort. Et puis parti tant bien que mal, machin, et puis après il s'est bien fait ramener et il a bien sprinté. Non, je suis fier parce que je savais que mon cheval était bien, j'étais pas donné dans la presse et tout, et bah voilà, au moins ça montre qu'on travaille pas pour rien. Et puis quand on le voit finir comme ça, c'est surtout un cheval qui, quand ça va aller un petit peu mieux dans son tempérament, il est capable de passer un petit cap. De course. Oui, faut pas se bagarrer avec, il est spécial, mais voilà, là il remonte assez fort, mais il est comme ça, et on peut pas, faut le laisser aller, sinon il tire pas de train, ça va pas alors. Bravo à vous. 2, 4, 14. Voilà pour la victoire d'Enzo Leyev qui triomphe en tant qu'entraîneur ici, cote de 15 € en finale. Voilà pour l'arrivée de la 5e. Une victoire un peu surprise. Un belle cote pour Lil Boss Only tout à la fin qui vient toiser tout le monde. Félicitations à tout l'entourage. C'était la 5e course sur l'hippodrome de Vincennes. On s'intéresse maintenant à sportivement une des plus intéressantes sur l'hippodrome de Marseille-Vivo. Ce soir, c'est un petit peu le grand prix que cette 4e course. Avec de très bons chevaudages qu'on connaît parfaitement, Jérémy, notamment le favori de la course, Easterman, qui retrouve un lot à sa portée, 1,90 €. Est-ce que c'est un bon pari ? Je ne sais pas si c'est un bon pari à 1,90 €, mais c'est un très logique favori et c'est le cheval de la course à mon sens, donc je lui ai fait confiance. En jeu simple, gagnant placé dans mon ticket prudent. Ticket offensif, j'ai fait preuve d'un petit peu plus d'originalité puisque je lui ai associé Guélogie. J'ai trouvé sa course à Vincennes dernièrement plutôt bonne, il court rapproché, mais attention à lui. Jojo Badkerel numéro 7, le 8 Illico de Castel, c'était très bien la dernière fois. Émile Goutte disait qu'il manquait certainement de conditions encore, donc il va certainement faire un plus aujourd'hui. Et puis attention à Jimmy Dupomereux également, le numéro 16, sa dernière tentative était très bonne. C'est un cheval qui se comporte généralement bien sur la piste de Vivo, donc je m'en méfie également. Le grand favori associé à quelques outsiders, certains d'ailleurs assez spéculatifs. Pour votre formule offensive, on se rend sur place. Mes paris, c'est perdu. On va suivre les hits. Donc ça c'est perdu. Et on en a pas mal à vous montrer pour cette jolie course de chevaudage où on rend la distance à partir de Hirofushi, le numéro 9. Regardons les échauffements, donc les hits qui ont été enregistrés pour ce prix Gérard Prudon. On commence avec Jumanji Sibé, qui un cheval qui aime On peut voir que la stratégie gagnant uniquement, ça marche pas très bien.